Ce coffret sélection de l'expert, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire pour montrer une belle variété de whisky de très bonne qualité, mais tous avec des caractéristiques bien différentes. Donc c'est un coffret qui nous tient vraiment à cœur. Parce que sélection de l'expert, ça veut dire qu'on met notre savoir-faire un petit peu sur la table. Et donc ces 6 whiskies-là, l'objectif c'est vraiment de montrer une belle palette de whisky pour que les amateurs, qu'ils soient novices ou assez avancés dans le monde de la dégustation du whisky, puissent profiter d'un beau whisky avec de belles caractéristiques et une belle sélection. Expert chez nous, c'est un mot très important et c'est pour ça qu'on fait aussi des vidéos pour vous présenter les coffrets. Les experts, c'est nous. On a beaucoup d'expérience dans le whisky, on a la chance de beaucoup voyager pour sélectionner tous ces whiskies. Et quand on donne le mot sélection de l'expert sur un coffret, c'est vraiment qu'on a mis beaucoup de travail pour sélectionner ce coffret et qu'on a fait au mieux pour mettre une palette de whisky assez large pour ravir tous les amateurs. Vous trouverez dans ce coffret un Drumchambo qui vraiment pour moi est l'essence d'un bon whisky irlandais avec un superbe équilibre. On a aussi décidé de mettre un Jura 21 ans. Le Jura, c'est une distillerie qu'on connaît moins bien que les distilleries de l'île d'Islay, qui ont le vent plus en poupe. En mettant le whisky Jura, on a voulu aussi montrer que le whisky écossais, c'est pas que de la tourbe, c'est pas que du iodé, c'est pas que du ex-bourbon, ex-sherry, qui me pousse vraiment les caractéristiques de ces deux types de vieillissement. Le Jura, c'est un whisky super bien équilibré, avec un deuxième vieillissement en fût de bourbon neuf, qui vient montrer encore une nouvelle facette des whiskies écossais. On a voulu aussi sélectionner dans ce coffret un whisky tourbé, et un whisky tourbé pas avec de la tourbe prépondérante, mais avec de la tourbe qui supporte un bel équilibre, un beau bouquet, et c'est ce qu'on a trouvé donc dans le Springbank 10 ans, et c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre dans ce coffret. C'est vraiment un beau whisky classique écossais, mais avec une tourbe maîtrisée et vraiment qui sert de support à tout ce bouquet qu'on trouve du nez à la fin de bouche de ce whisky qui nous plaît beaucoup. J'ai aussi voulu mettre un whisky japonais dans ce coffret. Le Japon, c'est un pays que j'affectionne particulièrement, et ce whisky Tsunuki qu'on a mis dedans, pour moi, c'est vraiment l'essence du whisky japonais. Déjà, on est sur un degré assez élevé, donc on a une belle conservation des arômes, mais comme je le dis souvent, le degré, c'est vraiment pas important, et malgré ce degré élevé, on a un superbe équilibre. On retrouve presque dans le whisky l'utilisation d'eau de source vraiment propre et qualitative, et ça donne des whiskies vraiment superbement équilibrés, comme je les aime beaucoup. Et c'était important pour nous de mettre en avant ce savoir-faire japonais qui, même si c'est pas un pays de production historique, a commencé à distiller au XXe siècle, et vraiment aujourd'hui, je pense, porte haut les couleurs de l'assemblage, puisque il est vraiment là le savoir-faire du whisky japonais. C'est vraiment le brassage, la distillation de whisky très fin, puis après le vieillissement et l'assemblage comme ils savent le faire pour nous donner des whiskies très doux et agréables, très accessibles pour tout le monde. On a aussi mis dans ce coffret un Tianenir. Tianenir, c'est une distillerie que je trouve très intéressante. Un beau whisky qui met bien en avant le vieillissement en ex-sherry. Superbe équilibre sur le fruit, plus du coup que les autres whiskies qu'il y a dans ce coffret. Donc ça, c'est vraiment pour montrer la particularité vieillissement en fût ex-sherry qui, je pense, est vraiment bien maîtrisé dans ce Tianenir. Et ce Tianenir, c'est vraiment aussi représentatif de ce qui se fait de plus rare dans le whisky, puisque c'est un single cask, 318 bouteilles seulement. C'est ce qu'on aime de goûter ces essences qu'on retrouvera plus jamais. Ça nous permet de créer des moments de dégustation qui sont si particuliers, parce qu'on sait que une fois qu'on a fini avec ce sample ou cette bouteille, on n'aura plus jamais ce whisky. Donc c'est vraiment le moment de prendre le temps de faire une bonne dégustation. Et ce Tianenir avec son côté fruité, ex-sherry, c'est vraiment une gourmandise en fait pour apprécier ce moment et cette particularité de certains whiskies. Pour finir, j'ai aussi décidé de mettre un Glenlivet dans ce coffret. Glenlivet sélectionné par Signatory Vintage. Signatory Vintage, c'est un embouteilleur indépendant iconique dans le monde du whisky, qui travaille depuis bien longtemps et qui a toujours maintenu des standards de qualité assez impressionnants. C'est un embouteilleur indépendant qui va dans des distilleries, qui goûte des barriques et qui les sélectionne. Et ce whisky, il est assez marquant, parce que j'y retrouve des notes d'ortie, de soupe d'ortie, assez marquées, assez impressionnantes. Et c'est aussi ça, le whisky, c'est aussi certaines barriques qui ont pris des tournures absolument incroyables auxquelles personne ne s'attendait. Et les embouteilleurs indépendants, souvent, c'est leur travail d'aller chercher, dénicher ces barriques, et c'est ce qu'a fait Signatory Vintage sur ce whisky. Et on est vraiment heureux de vous le proposer dans cette superbe box pour compléter un petit peu le bouquet. Somme toute de whisky assez classique, bien que
très particulier puisque on a des whiskies édités en faible quantité, des whiskies très rares, et on a voulu aussi mettre ce whisky un peu funky pour montrer que c'est aussi ça le whisky. Quand on va chercher un petit peu plus loin, on a des barriques assez uniques. On peut aimer, ne pas aimer, mais ça fait partie de ce qu'on aime, déguster des ovnis. Et celui-ci est vraiment dans cette catégorie-là, avec ce côté ortie, soupe d'ortie, que je trouve vraiment prépondérant et qui m'a séduit quand je l'ai dégusté. C'est pour ça donc que j'ai décidé de le mettre dans ce coffret. Arrive maintenant le moment où je vous dis à qui peut plaire ce coffret Sélection de l'expert. Sélection de l'expert, pour nous, bien évidemment, c'est un coffret très important parce que c'est là qu'on doit vous montrer notre savoir-faire. Whisky Box, en fait, c'est nous qui sélectionnons, qui dégustons des dizaines et des dizaines de whisky et qui les sélectionnons par thématique et composons des coffrets qui ont tous, en fait, pour but de créer une symbiose entre ces 6 whiskies qu'on sélectionne. Et Sélection de l'expert, c'est, je dirais, la sélection des sélections puisqu'on n'a pas de thématique donnée. C'est vraiment nous qui devons vous montrer notre savoir-faire dans le whisky, notre capacité de sélection et vous offrir une gamme qui nous plaît beaucoup et qui, je pense, constitue ce qu'on peut avoir dans une belle cave à whisky. C'est toujours difficile de le faire avec 6 whiskies parce qu'il se fait énormément de choses et de choses très bonnes. Mais voilà, ce coffret est très important pour nous. Je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Peut-être plus particulièrement à des gens qui sont bien évidemment déjà assez avancés dans la dégustation du whisky. Et peut-être que c'est un coffret à éviter si vous savez que vous avez affaire à une personne ou vous-même qui est un petit peu gêné par les taux d'alcool assez élevés. Donc même si ce sont des whiskies très ronds et très fins, où on n'a pas du tout tendance à sentir l'alcool qu'il y a dedans, il y a quand même pas mal d'alcool et des gens sont gênés par l'alcool tout simplement, même si c'est assez rare. Donc ce serait le seul bémol que je donnerais à ce coffret. Sinon, je pense que c'est bon pour tout le monde.